Marbach, niché dans la superbe région du Jura souabe, se trouve le haras national du Bade-Württemberg. Depuis plus de 500 ans, les chevaux sont ici reproduits, élevés et éduqués pour l'équitation et l'attelage. Avec ses 1000 hectares de terrain, Marbach est le plus grand des 4 haras nationaux allemands. Ici en photo, la maison des moutons, dans laquelle les chevaux peuvent profiter d'une retraite bien méritée. Ce bâtiment appartient au haras de Saint-Johann. Cette partie du haras de Bade-Württemberg se consacre à l'agriculture. Et les bâtiments annexes de Vollenhof et de Güterstein à l'élevage des pouliches. L'église du cloître à Offenhausen héberge le musée du haras. Et juste à côté se trouve la station d'insémination aux normes européennes. Ici sont regroupés les meilleurs étalons de Marbach. Un peu plus loin sont élevés les poulains dans les prairies idylliques du bâtiment Hau, où profitent les jeunes chevaux de leur jeunesse. Le roi Wilhelm Ier commence l'élevage des précieux pur-sang arabes dans le haras royal privé de Weil. Aujourd'hui, celui-ci trouve sa place au haras de Marbach. Son cheval préféré, le cheval gris Baraktar, est considéré comme le patriarche de l'élevage à Weil. Un nom de cheval est inséparable de Marbach, le Julmont. Après un long trajet d'est en ouest, il est arrivé après la Seconde Guerre mondiale par un chemin détourné à Marbach et a ainsi initié une nouvelle époque dans l'élevage de Württemberg. C'est pour cette raison que ce grand ancêtre est le seul cheval enterré à Marbach. Aujourd'hui encore, ces étalons sont très performants et présentent beaucoup d'élégance. Et durant les sauts libres, ceux-ci nous donnent un aperçu de leur talent de sauteur. À la présentation des étalons, qui a lieu chaque année en mars, les éleveurs du monde entier peuvent s'assurer de leur qualité de reproducteur et se faire une idée sur l'exceptionnel intérieur et extérieur. Marbach détient plus de 60 étalons, très performants et très demandés dans le monde entier. Aux côtés de ces étalons au sang chaud, Marbach présente avec fierté ses forêts noires B. La réintégration de cette race traditionnelle tient particulièrement à cœur au haras de Bade-Württemberg. Les forêts noires étaient presque en voie de disparition avant que Marbach, au début des années 50, commence à reproduire cette race de chevaux à sang chaud léger.
À l'heure d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés comme chevaux d'attelage, spécialement dans les domaines où les machines sont inutilisables. Ils sont irremplaçables dans beaucoup d'endroits pour les travaux en forêt. Et naturellement, les étalons de Marbach font également bonne figure sous la selle. Le point culminant de la présentation des étalons vient par les étalons arabes, qui peuvent prouver leur précieuse origine et leur tempérament. Depuis toujours, le haras de Marbach met à la disposition des éleveurs du Bade-Württemberg les étalons de première qualité. Pour préserver étalons et poulinières des maladies, l'insémination artificielle est en majeure partie utilisée. Ainsi, les étalons peuvent transmettre leurs gènes au-delà des frontières. Dans la salle d'insémination se trouve une jument pour stimuler l'étalon avant que celui-ci ne dépose son sperme sur le fantôme. À la fin, le sperme recueilli est soumis à un sévère contrôle de qualité. Une bonne qualité de la semence accentue la possibilité pour la jument d'être fécondée. Pour les éleveurs, ceci est un facteur essentiel dans le choix de l'étalon. Sous le microscope, le technicien d'insémination contrôle la mobilité des spermatozoïdes. À la fin, le nombre est calculé par un photomètre. Après quoi, le sperme est centrifugé et les parties inutiles sont extraites. Les semences préparées sont mises en sécurité, refroidies et empaquetées dans des boîtes en stéropore pour préserver sa longévité. Le protocole de préparation et le sperme sont ensuite envoyés dans des stations d'insémination extérieures ou chez le vétérinaire réclamant. Aussi, en début de carrière, chaque étalon est soumis à des examens de performance. L'entraîneur en chef et le responsable de l'Institut d'examen d'étalons de Marbach se font d'abord un premier jugement du prétendant. La vétérinaire ausculte régulièrement les étalons et tient un recueil sur la croissance de chacun. Le haras de Marbach est un des 11 établissements reconnus par l'État pour la délivrance de certificats pour juments et étalons. 70 à 80 chevaux sont examinés sur leur caractère et qualité requises pour l'équitation, dans un délai de 30 jours au début de leur carrière de reproducteur, ou 70 jours de test, les étalons doivent affirmer leur qualité pour la monte. Le dernier examen est détenu après un programme imposé en salle et une discipline en plein air. Les différents parcours internationaux de Marbach sont les mieux adaptés. Les obstacles sont mesurés suivant l'âge de l'animal pour l'initier au galop et au plaisir du saut. En février, quand la neige recouvre encore les prairies, les juments arabes et à sang chaud mettent les premiers poulains au monde. Et cela après 11 mois de portée. En général, la plupart des naissances se passent sans problème. Pourtant, le responsable des juments est sur les lieux pour aider et intervenir en cas d'urgence. Au cours de sa carrière au haras, il mit plus de 1000 poulains au monde. C'est l'arrivée du plus jeune de Marbach, un poulain arabe en bonne santé que sa mère sèche en le léchant.
juste après la naissance, le maître des juments teste la teneur des anticorps dans le lait. Avec le dénommé colostrum, le premier lait de sa mère, le poulain reçoit les anticorps nécessaires à une bonne croissance. Dans le box voisin, débute la naissance par une jument à sang chaud. Entre février et mai, le maître des poulinières a beaucoup à faire pour mettre les poulains de Marbar au monde. Après, il libère le poulain de son enveloppe et coupe délicatement le cordon ombilical. Le petit étalon arabe est encore assez fatigué de sa naissance, et il a surtout faim. Joli à voir le réflexe de téter de ce petit citoyen arrivé sur Terre. Et 1, 2, 3, déjà les premiers essais pour se lever. Sur ses longues pattes, il est assez branlant. C'est bien que la jument mère lui donne les premiers conseils d'appui. Pour que les poulains reçoivent le plus vite possible les anticorps du premier lait, le maître des poulinières traite un peu la poulinière et nourrit lui-même le poulain. Avec un biberon normal, le poulain reçoit sa première ration de lait qui lui donne l'appétit pour le lait de la mère qui le fera grandir de façon superbe. Tout début est difficile et le responsable des poulinières a indiqué avec patience où se trouve le bar à lait. Entre-temps, le petit étalon arabe a trouvé le chemin exact. Après les péripéties, jument et poulain se reposent tout d'abord. Ainsi commence à Marbar, espérons-le, le départ d'une longue et heureuse vie de cheval. Une enfance de cheval à Marbar, ce sont des prairies à perte de vue, de l'herbe tendre, des jeux et un plaisir à savourer à cet âge. En petits groupes grandissent les jeunes chevaux en jouant et en jouissant des rayons du soleil dans les prairies d'été. Pendant que les poulains encore tranquilles batifolent dans les prairies, commencent les préparatifs pour une manifestation très particulière, la présentation des poulains de Marbar. Chaque année se retrouvent les éleveurs de l'ensemble de la région et présentent les poulains devant un jury pour les laisser juger et apprécier. D'abord, chaque poulain est accueilli. Dans ses papiers d'origine est indiquée la description exacte et les marques particulières de chaque animal, de façon à ce que plus tard, chaque cheval soit identifiable. Avec à peu près 120 chevaux par an, le personnel spécialisé a beaucoup à faire pour identifier et dessiner la robe des petits. Alors commence la marche de présentation. Et nos plus jeunes de Marbar attendent pour leur première grosse entrée en scène. Les procédures de préparation demandent beaucoup de patience. Chaque poulain doit montrer le meilleur de lui, y compris crinière entrelacée et nettoyage.
Cela veut dire rester tranquille pour les poulains et l'ensemble du personnel se met au travail pour que les petits de Marbach se présentent bien devant le jury et quand le chien de l'écurie Zelda donne le signal, alors on y va, dans le cercle. Le jury note sévèrement l'allure, la tenue, la faculté des mouvements des jeunes chevaux. L'avis très exact du jury est enregistré par écrit, inséré et conservé dans le dossier de candidature. À la fin de ces notations, les poulains sont identifiés. Ils reçoivent une marque brûlée Baden-Württemberg sur la cuisse arrière. Mais pas de problème, la courte douleur est vite oubliée. Les plaquettes très convoitées. Seuls les meilleurs poulains reçoivent la plaquette or, un hommage sans équivoque pour le succès de l'élevage. À la fin du spectacle, les meilleurs poulains sont une dernière fois présentés, puis primés. Les éleveurs rayonnent quand leurs poulains sont couronnés en or ou même en vainqueurs. Après l'agitation de cette représentation, les jeunes chevaux jouissent de l'été avec leur mère dans les pâturages de Marbach, avant d'être séparés et déposés dans des troupeaux d'élevage. Avec le camion transporteur appartenant au Haras, les poulains sont déposés au bâtiment Hau et les pouliches au Vollenhof. Là commence le voyage idyllique à travers le paysage du Jura souabe. Environ 300 jeunes étalons et pouliches sont élevés au Haras, dont à peu près 120 lui appartiennent. Le reste sont des poulains mis en pension par des éleveurs, faisant confiance à la qualité du personnel et aux conditions d'élevage. Et à peine arrivés, les poulains s'intéressent déjà à leur nouvelle demeure. Le Vollenhof appartient au Haras Saint-Johann. Idyllique, il se situe sur la partie élevée des Alpes souabes, au-dessus de la petite ville de Bad Urach. Avec ses collines douces et ses prairies à perte de vue, les environs vous invitent à vous relaxer et à rêver. Surtout en automne, une balade dans les forêts colorées d'une des plus jolies régions d'Allemagne en vaut vraiment la peine. Le lendemain suivant, les poulains ne peuvent plus attendre d'être mis en liberté. Par beau temps, les jeunes animaux sont à chaque moment de l'année dans les pâturages et grandissent de façon adaptée, en troupeau. La vieille jument, la grand-mère, veille à ce qu'il y ait un minimum de discipline dans le troupeau. Avec des contacts journaliers avec les humains, les poulains apprennent dès leur plus jeune âge les bases élémentaires pour une entrée future dans le domaine du cheval de monte ou d'attelage. Mais qu'y a-t-il de plus beau que de galoper dans ces prairies sans fin du Vollenhof et de jouir de sa liberté? Dans l'élevage des poulains à Marbach, les chevaux sont maintenus en groupe, sans différence de race, et naturellement, il se crée des liens d'amitié. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les poulains restent au Haras de Marbach, mais se déplacent à travers les haras annexes. Les pouliches plus âgées sont placées au bâtiment Güterstein.
Cet ancien cloître cistérien du XIIIe siècle se situe à proximité de Bad Urach. Et les cascades d'Urach et de Gütersteiner sont un but de randonnée très apprécié. Durant la guerre de 30 ans, le bâtiment a été complètement détruit. Le roi Wilhelm Ier le fit reconstruire et depuis les chevaux vivent de nouveau ici. Le matin, les juments sortent de leur écurie et trouvent en toute liberté le chemin de leur prairie. Mais bientôt, c'est déjà fini avec la vie dans la prairie. À peu près vers 3 ans, ils sont montés. Pour cela, il est essentiel de s'intéresser à la personnalité de chaque cheval. Prudemment, le cheval est habitué au poids de la selle sur son dos. Par la suite, la sangle est adaptée, très détendue. Avant que le cavalier ne monte pour la première fois, le cheval sera un peu conduit pour le relaxer, après quoi la selle sera serrée correctement. De constants éloges lui donnent une confiance et assouplissent la tension. Avec beaucoup de sensibilité, le cavalier met le cheval en confiance avec son poids. Ensuite, il se penche sur le cheval avant de prendre place avec précaution. Et le cheval sera toujours à nouveau encouragé. Ainsi, le cheval et le cavalier peuvent travailler pour construire une unité harmonieuse. Non seulement l'éducation des jeunes chevaux vient au premier plan à Marbach, le Hara est la plus grande entreprise d'apprentissage pour palefreniers en Allemagne. Le travail des écuries fait partie de l'apprentissage d'un débutant, comme le jugement correct d'un cheval. L'instructeur-chef explique exactement où saisir les qualités pleines d'un cheval. Les apprentis profitent des longues années d'expérience de leur instructeur. À peu près 400 jeunes cavalières et cavaliers posent leur candidature chaque année pour une place d'apprentissage à Marbach très convoitée. Pourtant, seulement 13 candidats auront la chance de prendre part à l'apprentissage de palefrenier. Pour les étudiants, le Hara fait partie d'une des premières adresses. Marbach est idéal pour les recherches orientées pratiques et travaille en collaboration avec des universités et des écoles notables. Alimentation, élevage, tenue ou bien l'éducation d'un jeune cheval ne sont que quelques thèmes dans ce domaine que les étudiants remettent en état scientifiquement. Le type de comportement du cheval dans son environnement naturel se laisse analyser au mieux. On se pose parfois la question ici, qui explore qui ? Par la variété des races et l'immensité des biens agricoles, le Hara du Bade-Wurtemberg est prédestiné pour les académiciens débutants pour écrire le mémoire de diplôme ou préparer leur doctorat. Et il n'y a sûrement que quelques endroits sur cette terre où étudier peut faire tant plaisir. Le Hara soutient les étudiants avec force dans l'élaboration de leur travail scientifique et leur laisse main libre sur la documentation. Quand les données obtenues sont exploitées et appréciées, il ne reste aucun problème pour la publication. Et dans certaines études, des diplômes ont été emportés avec succès avec l'aide du Hara. À Marbach, on peut également s'inscrire pour un cours d'équitation. L'école d'équitation offre toute l'année des cours, allant du débutant à l'entraîneur. L'un des meilleurs chevaux formés pour l'équitation
sont mises à disposition des élèves. Sous l'instruction d'un professeur d'équitation du ARA du Baden-Württemberg, les jeunes écuyers obtiennent une formation solide. La théorie ne doit pas non plus manquer. Finalement, les vrais connaisseurs de chevaux doivent être éduqués. Les jeunes personnes étudient en théorie tout ce qui concerne le domaine de l'élevage, les différentes races, du sang-froid au pur sang, et naturellement, d'où viennent les meilleurs chevaux d'obstacles et de selle. Le point culminant du cours, c'est naturellement la chevauchée à l'extérieur. Pour que la sécurité sur le cheval soit complète, cela demande un certain temps, mais le plaisir est immense. Et tout cela naturellement, sous l'œil attentif du professeur d'équitation. Et qui travaille beaucoup mérite repos. La balade à travers le Lauter, qui prend sa source au Haras à Doffenhausen, n'est pas seulement un plaisir pour les chevaux, il refroidit les articulations et rafraîchit les chevaux quand le travail est terminé. Avec une joie visible, les chevaux traversent l'eau et se réjouissent du rafraîchissement après une balade d'été harmonieuse. Toutes les 6 à 8 semaines, les chevaux de Marbach ont un rendez-vous essentiel qui doit être absolument respecté, la visite chez le maréchal Ferrand. À Marbach, il y a aux alentours de 500 chevaux, dont un 5e qui doit être régulièrement ferré. Un travail éprouvant pour le maréchal Ferrand et celui qui tient les pieds. Les fers usagés seront d'abord retirés avant que le travail du pied ne commence. Ensuite, la corne est découpée. Depuis le dernier rendez-vous, elle a grandi d'environ 2 cm. Patient, l'étalon laisse la procédure se passer. Par la suite, le maréchal Ferrand travaille la corne avec le rogne-pied. Les pattes de derrière seront également travaillées. Quand la corne est trop dure, le maréchal Ferrand emploie une lame pour raccourcir les sabots qui seront enfin limés. Pour travailler la ferrure, le maréchal Ferrand doit d'abord chauffer le métal à 1000 degrés. Et comme on dit si bien, il faut forger le fer tant qu'il est encore chaud. Le travail du maréchal Ferrand est une activité physique qui réclame non seulement de la force musculaire, mais aussi des connaissances techniques et intellectuelles. Quand les fers ont été adaptés aux pieds, ils seront brûlés sur le sabot, quelques petites rectifications seront encore effectuées. Tout cela se passe sans douleur pour le cheval. Les côtés seront encore arrondis avant que le maréchal Ferrand ne commence à clouer le fer. Les fers seront appliqués avec 3 clous à l'extérieur et 3 clous à l'intérieur, par fer. Ici, le maréchal Ferrand a besoin de beaucoup de dextérité, car le cheval ne doit pas être blessé lors de cette opération. Pour terminer, le maréchal Ferrand place des clous dans un lit de corne et les resserre à l'aide d'une pince. Encore un peu de graisse à sabot pour que ceci reste bien souple, et l'étalon gris est prêt et peut retourner au travail. Celui qui ne veut pas s'asseoir sur le cheval, mais préfère l'attelage et désire voyager à travers la région, se trouve à Marbach au bon endroit. C'est avec plaisir que le Haras remplira le rêve de se laisser conduire à travers les magnifiques paysages.
le Hara propose en toute occasion et pour toutes circonstances des sorties en calèche. Et qu'y a-t-il de plus beau que de rouler au trot à travers la forêt et les prairies? Précisément dans le domaine de l'attelage, le Hara utilise les vieux Württemberger. Cette race de chevaux est toujours menacée d'extinction. Pour cette raison, le Hara soutient les éleveurs avec force pour que les sangs chauds lourds ne disparaissent pas. Pour des groupes plus importants, des roulottes sont naturellement disponibles. Une sortie en société avec des photos impressionnantes de paysages vous sont garanties. Et les jeunes se réjouissent aussi d'une joyeuse sortie en roulotte. Et tout cela se poursuit au Lauter à travers le paysage magnifique du Jura souabe. À peine de retour à Marbach, les prochains visiteurs attendent l'occasion de prendre place à leur tour pour une sortie en voiture. Marbach se tient en tête pour une excellente formation dans le domaine du sport d'attelage, non seulement pour les chevaux, mais aussi pour les conducteurs. À l'école d'attelage, il y a des cours qui s'étalent du débutant au professionnel. Pour ceux n'ayant aucune connaissance, des cours d'essai sont proposés. Dès l'inscription du participant, commencent les cours dans lesquels les professeurs présentent les éléments essentiels du sport d'attelage. Sur un simulateur de conduite, commence en toute sécurité l'étude de l'utilisation des rênes. Dès qu'elles sont correctement tenues, commence le rôle pratique. Les professeurs d'attelage sont toujours sur place pour mettre la main à la pâte et expliquer trucs et combines. Et les chevaux d'attelage montrent beaucoup de patience, parce que tout début est difficile. Maintenant, tout est au point. Quand les chevaux sont attelés et les freins desserrés, il n'y a plus d'obstacle pour la conduite d'entraînement. À Marbach, l'enseignement de l'attelage est suivi selon la méthode de conduite Achenbach pour les raisons prioritaires d'utilité, de sécurité et de protection du cheval. Bien entendu, un coup d'œil dans la salle des trésors du Hara ne doit pas manquer. Dans la salle des harnais sont conservés les objets historiques de grande valeur du Hara et de la famille Württemberg. Les ferrures en or et en argent, tressage et un travail des plus fins font de ces harnais historiques de vraies œuvres d'art. Ces harnais sont à voir à l'occasion de festivités ou à la parade des étalons. Depuis 2005, les chevaux peuvent jouir d'une retraite bien méritée à la Maison des Moutons. Chaque matin, les boxes sont ouverts et les retraités ne peuvent plus attendre pour se rendre dans les prairies. À côté des boxes spacieux et aérés, le Hara du Bade-Württemberg propose aussi le logement en enclos. Cette forme d'hébergement est exemplaire. Les chevaux sont des animaux de troupeau et se trouvent au mieux quand ils sont ensemble.
Ainsi jouissent les chevaux à la retraite du plaisir de pouvoir se rouler, manger et tout simplement être un cheval. Pour un cheval, être à la maison des moutons, avec ses prés et pâturages, c'est certainement le plus bel endroit du monde. Au milieu du haras de Offenhausen se trouve l'ancienne église du cloître Maria Gnadenzell, qui héberge aujourd'hui le musée. Celui-ci, aménagé avec beaucoup d'amour, raconte les histoires et la vie du plus vieux haras du pays. Ici se trouve aussi le squelette du pur sang arabe légendaire Bayraktar, un pré de l'université de Hohenheim. Cet étalon, né en 1814, forme la base de l'élevage très recherché de l'actuel pur sang arabe. Ici sont aussi exposés de superbes selles avec des applications en or et en argent, surtout pour les précieux arabes. Mais aussi différentes selles pour dames et attelage. La collection de calèches démontre également que le cheval, dans toute situation, était le compagnon de l'homme. Un domaine particulier est réservé à l'étalon Julemont. Avec ses traits de caractère d'intelligence, son attachement à l'homme et sa force de caractère, celui-ci a donné son nom au club pour enfants du haras, Hjulmondsmarbach. Bon nombre de vitrines montrent le travail des employés du haras d'autrefois et d'aujourd'hui, leur vie, au haras et avec le haras, ainsi que les ustensiles de travail. Détail historique d'une longue et célèbre histoire de l'élevage et de la profession équine. Pour la première fois évoquée en 1514, Marbach reçoit du duc Ludwig des fonctions de haras national. Il est de ce fait le plus vieux de son genre en Allemagne. 1674, sous le règne du duc Wilhelm Ludwig, s'effectue la remise en état du haras détruit lors de la guerre de 30 ans, avec 60 poulinières. Le roi Wilhelm Ier, durant son règne de 1816 à 1864, décrète Marbach comme haras national et lui annexe les haras de Offenhausen, St. Johann et Güterstein. La partie supérieure du musée présente différents tableaux et photographies, l'histoire de l'ordre des mendiants et du cloître Maria Gnadenzell, mais également la relation entre l'église et le haras. De plus, de nombreux concerts sont régulièrement organisés. Le haras de Marbach laisse la porte ouverte pour tous les visiteurs, principalement pour les enfants, qui désirent jeter un coup d'œil derrière les coulisses. De ce fait, le club pour enfants Hjulmondsmarbach a été fondé. Des manifestations pour enfants, un site internet, avec continuellement les dernières informations de Marbach. Être adhérent au Hjulmondsmarbach signifie toucher Marbach. Les machines agricoles sont observées avec de grands yeux, car au haras, à côté de l'élevage, ils sont aussi exploitants agricoles. Finalement, les 500 chevaux du haras veulent être alimentés avec du foin, de la paille, de l'avoine. Mais que sont les machines agricoles quand on peut voir d'aussi près des poulains? Pour les enfants, un rêve devient réalité quand ils ont la possibilité de caresser la douce robe et la crinière de ceux-ci. La visite des enfants du club Hjulmondsmarbach semble bien plaire aux enfants chevaux.
Aussi bien lors d'une visite dans le parc à machines agricoles que dans la prairie des poulains, personne d'autre ne ressent mieux Marbach que ces enfants-là. Il y a déjà dû y avoir des poulains qui, d'avoir rêvé de leur visite, ne se sont pas réveillés à temps. Il est certain qu'une visite au haras de Marbach est toujours une aventure. Les visiteurs le reconnaissent tout de suite. Le mot « tradition » est écrit en grand ici. Mais naturellement, ce sont les chevaux qui attirent le public particulièrement. Les prairies aux poulinières sont l'attraction principale. Ici se roulent en été les juments-mères avec leurs poulains et font battre le cœur des visiteurs. Bien entendu, il est autorisé de caresser à travers la clôture. Et celui qui veut en savoir plus sur le plus vieux de tous les haras a la possibilité de participer à une visite guidée. Des guides motivés vous informent de façon détaillée sur l'histoire de l'élevage et des bâtiments historiques, vous expliquent les diverses races qui sont élevées à Marbach et vous transmettent les connaissances du travail avec les chevaux dans le Jura souabe. Il est certain que lors d'une sortie à Marbach, une visite au magasin ne doit pas manquer. Articles d'équitation, chapeaux, souvenirs. Chacun trouve quelque chose qu'il peut ramener à la maison. Le mémorial d'un cheval a même été posé à Marbach. Adban Enzai, l'arabe original, est venu dans les années 50 d'Égypte à Marbach et a marqué de façon déterminante l'élevage des chevaux arabes de Marbach-Weil. L'artiste Ingo Kobliszek l'a réalisé en bronze, en grandeur nature. Il a de ce fait un avantage pratique, car aucun cheval ne se tient si tranquille lorsqu'il est mesuré. Le pur sang arabe joue dans l'image de Marbach un rôle principal. Ces précieux chevaux montrent rapidité et endurance, ce qui est surtout très apprécié dans le sport de distance. Et il peut encore arriver de temps en temps qu'un cheik galope sur les pelouses de Marbach. Jour de sport à Marbach. Chaque année, début mai, Marbach reçoit les Jeux internationaux d'équitation. Depuis quelque temps, avec également un concours d'attelage. Comme chaque année, l'élite internationale du sport épique est l'hôte de Marbach. Les cavaliers du monde entier ne laissent pas échapper ce concours. Les cavalières olympiques, comme Ingrid Klemke, nous font aussi l'honneur de leur visite. Après quoi, il reste encore le temps pour une heure d'autographe durant laquelle les fans peuvent s'approcher de leur star. Chaque année, au début du mois de mars, a lieu la vente aux enchères dans un grand manège du haras où de jeunes chevaux prometteurs sont mis en vente. De toute l'Europe arrivent les cavaliers et acheteurs de chevaux à Marbach pour dénicher le talent sportif tant espéré. Le captivant va-et-vient entre les enchérisseurs tiraille les nerfs. Ici, la tranquillité est de mise. Sind und 14 habe ich einmal, zweimal und so 15.000 habe ich und 15.000 sind's. Ich weiß, da formst du einen draus. 15 habe ich einmal, zweimal und so, nicht mehr. Dritten, gratuliere, 15.000. Et déjà un jeune de Marbach a trouvé un nouveau foyer. Marbach fait partie du centre de compétences de chevaux du Baden-Württemberg.
souvent avec la participation de personnalités de haut rang, comme ici la championne olympique Christine Stückelberger et Klaus Balkenhol, sont organisées toute l'année de nombreuses manifestations, principalement dans le domaine du sport épique et de l'élevage. Marbach est aussi une plateforme pour les sujets de discussion constructifs, comme ici le projet d'apprentissage de monte de jeunes chevaux avec Fritz Stallecker, ici à droite sur la photo. Pour ce projet scientifique exceptionnel dans lequel le jeune cheval sera travaillé d'abord une année à la main avant que le cavalier puisse le monter pour la première fois, Marbach met à disposition une partie de ses chevaux pour une durée de 12 mois. Un public intéressé observe la méthode Stalleckers en comparaison avec la méthode classique. Marbach appelle expressément à ce type de discussion pour le bien-être du cheval. Avec le grand intérêt que lui porte la jante cavalière, il devient clair que Marbach nécessite des salles adéquates pour ces sujets de discussion. Le public discute passionnément avec les observateurs du projet et pèse le pour et le contre. Ceci fait partie d'une critique saine que la directrice du ARA prend très au sérieux. Chaque année fin septembre, 10 000 personnes sont attirées au ARA de Marbach pour un événement exceptionnel, la parade des étalons de Marbach. Les étalons vainqueurs rayonnants et les puissants forêts noires vous proposent un spectacle de cheval de grande qualité. Les employés du ARA montrent leur savoir-faire de plus haut niveau. Marbach présente plein de fierté ses poulinières et leur progéniture. Finalement, le succès de l'année peut être fêté. L'atmosphère bondée de l'arène du ARA le plus traditionnel d'Allemagne est magnifique à voir et fascine le public. L'un des points culminants est certainement la course de chars romains. Les applaudissements du public incitent les chevaux et conducteurs à nous montrer ce qui se cache encore en eux. Et quelquefois, les plus petits sont encore les plus rapides. À l'occasion du Jump and Drive, s'opposent les 4x4 puissants avec les chevaux de saut. Il s'agit de savoir qui termine le parcours le plus rapidement. Aussi adroits que peuvent être les conducteurs automobiles, les cavaliers ne se laissent pas chasser du terrain et les chevaux démontrent leur immense talent de sauteur. Également dans le cadre du parcours d'attelage, au cours d'un pari parallèle, les conducteurs les plus habiles se disputent la victoire. Les manœuvres spectaculaires des attelages apportent une tempête d'enthousiasme dans les rangs des spectateurs, ce qui emmène une motivation supplémentaire. Les coulisses, avec plus de 11 000 personnes, sont absolument uniques.
Une confiance absolue entre cheval et cavalier. L'œuvre artistique des pur sang arabes laisse le public en haleine. Le quadrille montre aussi l'harmonie entre chevaux et êtres humains. Les figures exigeantes démontrent la réussite de l'ensemble des cavaliers de Marbar. Avec beaucoup d'élégance, les étalons présentent aux spectateurs leur plaisir à se mouvoir. La poste hongroise. À grande vitesse, elle se produit sur le dos des forêts noires, dans l'arène du haras du Baden-Württemberg. Le quadrille des étalons du haras de Marbar. Effectué dans un uniforme de gala, il représente l'apothéose de chaque parade d'étalons. Et ils sont la raison pour laquelle des milliers de personnes reviennent chaque année au haras, le troupeau argenté de Marbar. Une légende dit que le prophète Mahomet était dans le désert avec ses juments préférés, qui n'avaient rien bu depuis longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent à un oasis, les juments se précipitèrent dans l'eau. Mahomet appela ses juments, mais seulement 3 ou 4 d'entre elles vinrent le rejoindre. C'est uniquement avec ces juments-là, comme le dit la légende, que Mahomet créa son élevage. Ce furent les premières juments de l'élevage arabe.
Sur ces belles images, nous prenons congé de Marbach et nous nous réjouissons à l'avance d'une prochaine visite au haras de Baden-Württemberg.